Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 23 de Boruto To Blue Vortex. Alors c'est un chapitre qui était sympa, franchement sympa. Voilà, vous pouvez, je m'arrête là, vous pouvez liker la vidéo, commenter et abonnez-vous. Non, ouais, je vais développer un peu quand même. Non, le chapitre est sympa, même si la cover était pas ouf. Bon, c'était Joura, encore. Toujours dans les poses debout, ça fait 23 chapitres où ils adorent les mêmes poses. Mais il y avait des trucs sympathiques. Il y avait des trucs sympathiques, comme par exemple, le fait qu'il y a des mises à jour sur les futurs possibles de Kashin Koji. Et oui, Kashin Koji a des mises à jour sur des futurs possibles que, par exemple, Boruto a enclenché dans un de ses futurs, et finalement, ça a mis une mise à jour, ce qui fait que, du coup, il se passe autre chose de ce qui aurait dû se passer. Mais en tout cas, j'avais raison que Kawaki allait débarquer en utilisant le Kama à la fin du chapitre. Oui, est-ce que ça rentre en résonance avec le Kama de Boruto? Normalement, ça devrait rentrer en résonance avec le Kama de Boruto. Si ça le fait pas, je comprendrai pas. Mais, en tout cas, j'avais raison. Kawaki est là, et il est prêt à donner un coup de main à Boruto. Il aurait pu terminer Boruto, hein. Il aurait pu attendre que Joura tue Boruto et se confronter face à Joura. Normalement, le personnage de Kawaki, il est comme ça. Il a dit à Boruto il allait le tuer. Ok, il a dit à Boruto, j'ai buté, etc. Sauf qu'il est peut-être tellement orgueilleux qu'il veut le buter lui-même de sa propre main. Juste qu'il est considéré comme son frère. Enfin, il a des sérieux problèmes parce que, voilà, avoir un frère et vouloir essayer de le buter à ce point-là, la dernière personne qui a fait ça, c'est Sasuke Uchiwa. À moins que tout le monde veuille imiter Sasuke, hein, mais il a même amèrement regretté. Après, il a regretté puisqu'il voulait se venger après de Konoha, qui s'était servi de Itachi. Mais bon, je vais pas refaire l'histoire de Naruto, vous la connaissez déjà par cœur, sûrement. Probablement même. Qu'est-ce que les dessins, le combat. Boruto contre Joura était sublime, il lui a même coupé un pied, c'était beau, c'était beau, c'était bien fait, c'était bien exécuté, les dessins sont de mieux en mieux, Ikimoto commence à gérer vraiment en termes de dessin, ça fait un petit moment qu'il gère bien en termes de dessin, et c'est sympa. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont fait tiquer, c'est genre au tout début, genre l'ellipse, Mitsuki a abattu les crasses d'ongles, tu sais, pour pas montrer qu'il est en plein combat, etc., il faut une ellipse, c'est-à-dire qu'ils ils ont fait un petit truc, une action hors champ, vraiment hors champ, en disant Mitsuki s'est battu vaillamment contre les crasses d'ongles, alors que voilà, on a peut-être pu aimer voir le combat. Ça sera peut-être développé en animé, maybe. Pour rappel, petite info parce que j'en ferai peut-être pas une vidéo, mais l'animé de retour peut-être en 2026. Est-ce que c'est une rumeur à la Dragon Ball Super que l'animé revient chaque année? Je ne sais pas, mais en tout cas l'animé revient en 2026 apparemment. Et qu'ils adaptent la fin de la première partie puisqu'ils n'avaient pas fini la première partie. Donc bref. C'est un chapitre qui était vraiment sympa, un peu marrant puisque il y a des trucs que je comprends pas, c'est genre Konohamaru qui dit Boruto nous a dit de faire ça, on va faire ce que Boruto a dit de faire. Mec, Boruto c'est un criminel. Dans ta tête, c'est un criminel. T'es dans l'omnipotence. Là, tu lis le truc. T'es pas encore dans l'omnipotence si tu dis qu'il est du côté de Boruto c'est son ami, etc. Hein. Oui, Boruto m'a donné ça comme ordre, du coup, je vais m'exécuter, je vais le faire, etc. Mais c'est pas parce que Boruto t'a sauvé la vie contre Matsuri. C'est comme la leçon que dit Konohamaru à Mitsuki. Ah, ils sont vraiment dangereux, ces Shinju. Hein. Il faut vraiment être capable de tout. Hein. Parce que, franchement, faut limite faire comme moi. Hein, parce que, voilà, attention. Hein. T'as failli te faire tuer par Matsuri. Parce que t'hésitais. Et alors que c'est lui-même, après que Konohamaru dit qu'il faut pas hésiter, justement, à tuer les Shinju. Konohamaru! Putain, mais t'es con! Konohamaru est devenu con. Konohamaru est devenu un personnage imbuvable. Désolé, je suis désolé, mais pour moi, Konohamaru est devenu un personnage totalement imbuvable. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre, hein. Il était bien exécuté, etc. On a appris des trucs comme les mises à jour des 10 chemins, donc des futurs qui peuvent se mettre à jour. Et je pense, pour théoriser sur le chapitre 24, que le combat Kawaki-Boruto va être sympa. Enfin, Kawaki et Boruto contre Joura va être sympathique et que la résonance du Kama va enfin résonner avec Momoshiki, qui est du coup en lien avec ma dernière vidéo que j'ai faite sur Momoshiki est bientôt de retour. Parce que oui, je pense que Momoshiki est bientôt de retour et ce chapitre me le confirme plus ou moins, puisque Kawaki est là. Donc normalement, théoriquement, les Kamas résonance l'un avec l'autre. Donc Kawaki, Boruto, leur Kama devrait être très proche. Voilà, on a vu dans les petites cases, parce que j'ai zoomé quand même dans les petites cases des futurs possibles, on a vu Imawari, donc Imawari jouera sûrement un rôle clé dans le futur. On a vu des randoms, on a vu un peu de tout, mais on a vu Imawari, très intéressant, donc peut-être que le combat ne se terminera pas là, contre le Shinju Joura, mais en tout cas, ça passe très sympa aussi que Boruto utilise des techniques de Raiten, voilà, ça fait penser un peu à Sasuke, même sa façon de se battre, etc., se mouvoir, etc., c'est un peu du Sasuke. J'ai hâte de voir ça en animation, ça va être une dinguerie. Le combat Joura Boruto en animation, mon gars, ils ont pas intérêt de se louper, j'espère qu'ils vont faire un bon épisode comme l'épisode 65 de Boruto
Naruto Next Generation, avec le gros combat Momoshiki, Naruto, Sasuke. Donc voilà, mais je pense que le méchant final sera Momoshiki, voilà. Bon, on a introduit Momoshiki comme le premier méchant, c'est un peu comme Freezer dans Dragon Ball au final. Freezer dans Dragon Ball c'était le méchant le plus emblématique, et qu'est-ce qu'il fout? Il est revenu je sais pas combien de fois pour devenir l'ennemi principal. C'est un peu l'antagoniste final, donc je pense que Momoshiki est un antagoniste final, et pas Shibai. Shibai, on aura des informations sur Shibai, sûrement, clairement, mais je pense que Momoshiki a sa partie à jouer, parce que il va pas vivre éternellement Boruto avec le corps, en partage avec Momoshiki. Ça serait un peu étrange qu'ils deviennent potes, finalement que les Osuki deviennent potes et qu'ils l'aident à contrer des invasions d'extraterrestres, par exemple. Ça serait un petit peu étrange. Mais bon, voilà. Donc pas grand chose à dire sur ce chapitre-là, à part que c'était bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous on se donne rendez-vous dans un mois pour le chapitre 24, pour les spoils d'un premier temps, et pour la review. D'ailleurs, le chapitre 24 sortira le 17 de mémoire, 17 juillet. C'est de plus en plus tôt les chapitres. Mais bon, on va pas s'en plaindre, Voilà, c'était Vega, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, et ciao ciao.